Bonjour ou bonsoir, parce qu'ici il fait nuit, heu, à tous, bienvenue sur la chaîne de l'académie. Donc, on fait cette vidéo puisque samedi 16h, Manchester United joue contre Nottingham Forest dans un match sous tension pour plein de raisons. On va les évoquer ici avec vous et avec, bien évidemment, le grand Greenax. Bonsoir Greenax, ça va? Yo 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 l'équipe, ça va et toi? Ça va super. Je vais commencer par vous remercier pour l'accueil de la vidéo. Non, je rigole, elle n'a pas fait beaucoup de vues et en plus, on s'est fait tuer dans les commentaires. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. De toute façon, vous regardez ce qui vous intéresse, hein. Nous, on fait et après, on en tire les conclusions. On nous a demandé sur les bilans de fin de saison dernière, tu sais, il y a 2 vidéos Oui, qu'on a oui. fait, qu'on n'a jamais fait. Bah voilà, c'est genre ça, tu vois. Quand on voit que ça vous intéresse pas, bah on arrête en fait, tu vois. Oui. Après pour Greenwood, c'était différent. On voulait quand même exprimer notre point de vue. Donc ce soir, c'est pas beaucoup plus léger, enfin un petit peu, mais voilà, ça reste pas giga joyeux quand même. Ouais, on reste triste et très, attends, le commentaire qu'on a eu, c'est quoi? Très défaitiste. Ouais, défaitiste. Mais Bah, après, il nous a dit que qu'on critiquait trop la direction. Et en fait, quand tu me dis ça, bah, j'écoute plus ce que tu m'as dit avant, en fait. mmh, Du coup, bah voilà, match contre Nottingham Forest. Alors, c'est un avant-match, oui et non. En fait, ce match-là, justement, comme on disait, il a un contexte qui est bien spécial. On ne va pas vous faire des avant-matchs à tous les matchs, mais celui-là est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et on peut dire que à Manchester United, c'est je ne sais pas comment le dire poliment, mais le bazar. c'est le Voilà, boxon. c'est le boxon. euh, donc voilà, Grigny, comment tu sens ce match? On va juste parler vite fait du match. Comment tu le sens, toi? Bah, comme tu disais, en fait, on n'est pas défaitiste, c'est qu'on est alarmiste plutôt. On se prépare au pire, vu comment la tournure de la saison a l'air de partir. Tous les sujets qu'on va aborder, tout ce qui est blessures, ventes, peut-être le jeu proposé carrément. Enfin, il y a tellement de problèmes à régler que oui, c'est normal qu'on soit alarmiste. Enfin, sauf si vous l'êtes pas, c'est que vous êtes vraiment zen ou vous êtes sous une substance pas très légale peut-être. Bah, alors, ce serait quand même assez paradoxal parce que l'année dernière, on se faisait tirer dessus parce qu'on croyait qu'on allait finir quatrième alors qu'on avait 10 points d'avance. Donc, si Mmh. là, vous êtes pas, ça vous fait pas peur ce que vous voyez, je comprends pas. Vous avez eu peur la saison dernière alors qu'il fallait pas. Si là, vous avez pas peur, je comprends pas. C'est ça. Après, si on joue bien le match là, samedi, ça va peut-être nous lancer en fin notre saison. Ouais, Comme, complètement. l'année dernière où on a fait nos 2 mauvais matchs et on a lancé au troisième, c'était contre Liverpool si je me souviens bien, où on lance notre saison là-dessus. Liverpool qui finira, je sais plus combienième. Au final, Cinq. est-ce que c'était si, oui, cinquième. Est-ce que c'était si, enfin voilà, je veux pas minimiser parce qu'après il bat City, il bat Arsenal, enfin voilà. Mais enfin non, il bat pas City, il bat City au retour. Mais bon, il bat Arsenal quand même. Euh, et puis il bat Tottenham qu'on a été incapable de battre aussi cette saison. Dès que Non ça mais dépasse le top 10, on a été souvent voilà. incapable de battre. Non mais c'est juste pour dire que même si on gagne demain, en fait, le truc, on va pouvoir commencer tout de suite à parler des points qui font qu'on a ce ton un peu inquiet. Voilà, on n'est pas Ouais. flippé complet, on ne se dit pas qu'on va finir 18e, mais on est quand même inquiet pour Manchester. Et dans les points, il y a les dernières prestations et le fait qu'on a été fichu de proposer un jeu correct pendant juste 45 minutes sur 180 possibles. En plus de ça, si tu rajoutes les nouveaux arrêts de jeu qui rajoutent beaucoup plus, on a dû être pas bon pendant encore plus longtemps. Mais voilà, c'est un des premiers trucs, moi, qui m'inquiète, c'est la pauvreté dans le jeu. Évidemment, c'est à mettre en comment dire, en contexte, tu vois. Il y a un Mmh. contexte, c'est-à-dire qu'il y a eu la préparation. Euh, je pense que Ten Hag est dans un délire où il veut être prêt pour le Boxing Day, en fait.
et il veut pas avoir des blessés toute la saison. Il veut pas reconnaître l'hécatombe qu'il a connue l'année dernière. Et du coup, je pense que ça passe par une pré-saison de fou, tu vois, genre un peu comme le Real sous Zidane, qui faisait en sorte d'être prêt pour la phase la phase finale de Ligue des Champions et commençait pas toujours les championnats très bien. D'ailleurs, en général, le championnat était balancé quand il gagnait la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est pour dire, je pense qu'on est un peu sur ce modèle-là où le début de saison va être un peu compliqué et on devrait pouvoir monter en puissance derrière. Enfin, en tout cas, c'est pour la partie jeu, parce qu'on a quand même vu des joueurs qui n'étaient pas très fit, des joueurs qui étaient un peu inquiétants dans l'impact physique, dans les efforts Dans qu'ils pouvaient l'envie. fournir, dans l'envie. Et ça, je pense que c'est quand même symptomatique de joueurs qui sont juste fatigués, quoi. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on joue dans un nouveau système, où tu as que Casemiro qui est en point de base vraiment tout seul, et tu joues avec 2 joueurs plus offensifs. Donc le temps que tout s'imbrique et que tous les joueurs apprennent à vraiment se connaître, il y a peut-être cette mise en place qui va prendre du temps aussi. Ouais. Puis tu as aussi Mason Mount qui était titulaire jusqu'à sa Mmh. blessure. Euh, et qui vient d'arriver et il faut s'adapter parce que il a un rôle assez important dans cette équipe, Mount. Donc, il est amené Mmh. à prendre un rôle assez important. Donc, il faut s'adapter. Il est amené à changer beaucoup de choses au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il va bosser beaucoup, libérer Bruno, et c'est toute l'animation qui est changée, en fait. D'ailleurs, j'ai préféré son match contre Tottenham, où là, j'ai trouvé qu'il a plus apporté dans le jeu. Même si c'est sans ballon, il était plus impactant que toute sa pré-saison réunie. Mm. Donc il était en montée en puissance. Après, je sais pas trop comment il s'est blessé, parce qu'il a fait tout le match, je crois. Oui, Donc peut-être c'est après ou je sais pas ouais, à trop. l'entraînement, je sais pas. Mais bon, 6 semaines, quoi, ça fait mal. Ouais. Puis il me semble que l'année dernière, il a été embêté par les blessures aussi, donc j'espère qu'on va pas avoir Mm. le même scénario, quoi. Après, il avait plus trop envie de jouer vu qu'il voulait pas prolonger aussi. Il y a eu tout ce bric-à-brac. Ah, mais tu vois le résultat, c'est-à-dire que peut-être qu'il manque de rythme aussi, tu vois. Et que c'est ce qui fait qu'il Sûrement. se pète quand il commence à répéter les efforts, parce que il me semble que c'est un des joueurs qui a le plus joué, tu vois, parce qu'il a tout de suite été là, Et il a il a fait tous tout les de suite matchs. joué, il a fait tous les matchs de pré-saison, peut-être pas celui, tu sais, les deux matchs où on était, Oui, les jours d'affilée, là où il y a eu ouais, voilà, Dortmund et le lendemain Bilbao. ouais, c'est ça. Peut-être pas ceux-là, mais voilà, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de matchs. Et après, quand tu dois répéter les efforts, si t'es Mm. pas, si t'es plus dans le rythme, ça devient compliqué. Donc voilà, enfin bon. Donc voilà, le premier motif de peur, c'est un peu ce qu'on a vu quoi, contre Tottenham et ce qu'on a vu contre Wolverhampton. Parce qu'on gagne Mm. le match, mais le match, il est immonde. C'est d'accord avec toi. Et même ce qui est encore plus inquiétant, c'est que je crois qu'on est sur la même problématique que l'année dernière, la finition. Hum, Parce que tu as dû voir passer la stat où on est la troisième équipe qui a eu le plus d'occasions de Première hum, Ligue, alors qu'on n'a qu'un seul but et c'est RS Varane qui met un but c'est ça. où le goal était à perpète les oies. Quoi. Et même si tu vas aller plus loin, c'est Varane qui met le but et Wan-Bissaka qui lui fait la passe. Donc aucun joueur Mm. offensif impliqué, tu vois. Ouais. On n'a personne qui a été décisif dans nos joueurs offensifs là sur 2 matchs. Ouais, c'est inquiétant du zinzin. Donc voilà, on vous explique, on est en train de, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des arguments pour vous expliquer le ton qu'on a et pour pas qu'après vous nous disiez dans les commentaires, ah mais vous êtes défaitistes, donnez-nous des arguments en fait. Ça ne sert à rien de venir nous dire ah mais vous êtes défaitiste, faut supporter le club. Nanani, nan. On vous dit pourquoi on l'est. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, opposez-nous des arguments. Ça ne sert à rien de nous C'est dire vous êtes ça. juste pas d'accord en fait. Et en sachant qu'on avait parlé en pré-saison, enfin, non, peut-être pas en pré-saison, je sais plus. On a dit qu'on donnerait notre avis sur le début de saison qu'à partir de à peu près 5 matchs de championnat. Mmh, Parce que juste parler des 2 premiers, il y a aucun rapport, c'est tu pas ça. le temps de mettre en place. Du coup, là, Et c'est là, juste des inquiétudes qui grandissent, mais il y a pas de conclusion encore. vous allez le voir, hein, en fait, le jeu, c'est pas le plus inquiétant en fait. C'est pas le terrain qui nous Mmh. inquiète le plus, c'est ce qui se passe autour du terrain. Et notamment, bon, on a fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Alors,
peut-être finir d'abord sur le sportif. Le deuxième truc, on en a parlé, on a parlé de Mantes, on peut parler d'Oilund, c'est les blessures. Oui, c'est inquiétant. Là, on est à 1 ou 2 blessures d'être avec une équipe en bois, quoi. Enfin, je veux dire, notre recrue en neuf qu'on attendait tant, et ça fait 2 ans qu'on attend un neuf, là, il est blessé. Il devrait revenir après la trêve internationale. Ça parle déjà de le mettre sur le banc contre Nottingham Forest, donc ça va être intéressant de voir s'il est là. J'ai Ah, quand mais même des doutes. le Stucru, le Kurst, il a, il a démenti ça. Il a dit que ça serait qu'à partir d'Arsenal qui serait Ouais, ben voilà. disponible. Moi, déjà, Arsenal, c'est avant la trêve internationale, donc pourquoi pas. Mais voilà, on a on a lui, on a Mante. Enfin, en gros, on est allé acheter 3 joueurs et sur les 3, il y en a 2 qui sont blessés. C'est ça. Donc, enfin, voilà, ça fait pas plaisir. Est-ce qu'on a d'autres blessures? Et en plus, ta troisième nouvelle, c'est que Onana a décidé de retourner en sélection. Du coup, Oui, on le perd pour la CAN. et ça Livre nous 0 amène, sur 20 mercato. et ça nous amène en plus à notre autre point qui est le mercato. J'ai beaucoup de choses à dire et en même temps rien à dire. Notre mercato qui avait si bien commencé, où on se disait c'est un 9 sur 10, 8 sur 10. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe va step up En avec fait, Altaïr Boudimir, ou je sais pas comment il s'appelle, ou Vlaco Dimos, mmh, dont certains supporters du Benfica font des tableaux Excel pour montrer qu'il prend un but tous les 1,7 frappes. Donc, pour vous dire à quel point le gars est nul, parce qu'il pousse ses supporters à bout complet. Voilà sur qui on est. Et Vlaco Dimos, c'est 15 millions. Hein. Enfin, mmh. voilà, je veux dire, c'est pas, il est gratuit, on se dit, il va faire le nombre, tu vois. Autant donner un contrat à Johnny Evans, je vois très peu de. Comment dire C'est juste pour rappeler que Maguire est passé 6ème dans la Ouais, hiérarchie, voilà. c'est juste pour ça, rien C'est d'autre. c'est juste parce que lui, il se dit ouais, mais si Varane et Lisandro Martinez se blessent, je peux jouer. Bah non, mon gars. Tu vas jamais jouer. Mais après sur ce mercato, je vais prendre un avis, mais qui peut être catastrophique pour toi, mais que je développe vraiment. Ça fait très, avis Twitter, mais Ten Hag ne sait pas gérer un mercato, il faut lui donner un directeur sportif dans les pattes. Parce que les joueurs qu'il veut superviser, ça m'inquiète énormément et en fait, je sais pas comment il supervise, si c'est par rapport à ses connaissances, par rapport à son agence et il veut juste faire des micmacs comme, Molina aime bien dénoncer, ou s'il veut vraiment le bien du club. Parce que vraiment, un des noms qui sortent, les 2 Gaules là, je pourrais plus te prononcer, il y a Vlachodimos et Ayatarin. C'est Altaïr Boudimir, je crois, il Ouais. s'appelle le garçon, un truc comme ça. Et bah, quand tu vois des combs de 7 minutes chacun parce que les Gaules sont complètement sous 8-6, ça m'inquiète énormément. Ouais, non, mais en fait, si tu regardes Ten Hag depuis qu'il est là, c'est Arnautovic, c'est Boudimir, c'est Vlaco Dimos. Bon, après, c'est des deuxièmes gardiens, donc peut-être qu'il va pas chercher très loin, mais bon, c'est Disasi, C'est la saga Frankie, c'est la 3 saga mois, Frenkie de Jong où il le voulait absolument, c'est Wout Weghorst. c'est Weghorst, c'est. Attends, c'est quoi là qui voulait aussi Alors, il y avait Disasi qui voulait, et. Attends, il y avait un autre joueur où je me dis. Attends. Pavard. Ah oui, Pavard. Pavard devant Pavard, Todibo. Pavard, Pavard. Voilà, donc je pense que en termes de recrutement, le garçon n'est pas bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, déjà, Il a... le but d'être entraîneur, c'est d'entraîner. C'est pas Hmm. d'être scout et de prendre les meilleurs joueurs. Mais À alors, la limite, du il peut coup, donner son avis s'il peut l'intégrer à son effectif, mais de base, c'est une personne bien spécifique qui doit proposer les joueurs, les ramener et savoir si ça s'inclut dedans. est-ce que c'est une bonne idée de lui donner autant de pouvoir au club alors? Euh, En fait, je pense qu'il devrait avoir les pouvoirs, mais on aurait dû lui donner les pouvoirs et comme quand elle a créé son staff, qui délègue. En gros, qu'il ait les pouvoirs de choisir à qui il délègue son travail. Bah, il l'a Juste pas ça. qu Il a ce pouvoir. C'est lui Oui, qui mais elle le veut fait pas. pas. Oui, Bah c'est ça, voilà. voilà. C'est là le problème. C'est lui qui a dégagé Rangnick. Hein.
Alors que Rangnick, c'est Julian Alvarez, c'est Haaland, c'est Enzo Fernandez, c'est voilà, c'est pas mal Après, de très bons joueurs, hein. sur ce concept, je peux comprendre, parce que s'ils n'ont pas les mêmes visions, si Rangnick c'était un, j'allais dire, terroriste football, il voulait licencier 11 contrats et, et résilier à l'amiable tous les contrats et tout changer d'un coup, alors que Ten Hag, il est notre approche, je comprends qu'ils voulaient peut-être pas travailler ensemble, s'ils savaient que ça allait pas fonctionner. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir viré Rangnick, ça montre qu'il veut avoir les pleins pouvoirs. Hmm. Et moi, je trouve que c'est un défaut de ne pas savoir déléguer. De ne pas savoir dire, je suis pas compétent là-dessus, donc je m'en occupe pas, tu vois. Bien évidemment, il faut qu'il soit au courant des joueurs qu'il va entraîner, tu vois, et il faut qu'il soit un minimum chaud pour l'entraîner. Mais il faut aussi qu'il y ait des mecs au club qui lui disent, mon gars, Vlaco Dose. Dimos, là. Doucement, quoi. Non, mais ouais, non, franchement. Tu vois, enfin, après, la réponse à ma propre question, c'est oui et non. C'est oui dans un club qui marche. Enfin, non, c'est pas une bonne idée dans un club qui marche, mais c'est une bonne idée chez nous parce qu'il fera pas pire que ce qu'on a actuellement, tu vois. J'ai pas envie de Ouais. donner à Meurthaut les clés du camion. Et ça nous ramène à un autre point, l'affaire Greenwood. Meurthaut et Arnold, ils sont en train d'en prendre plein la tronche. On va pas vous refaire l'affaire Greenwood, il y a une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez notre avis. Mais qu'on était pour ou contre sa réintégration, on est à peu près tous d'accord pour dire que ça a été géré n'importe comment. Hmm. C'est surtout Arnold qui est sous pression de ce que j'ai lu un peu partout. Parce que c'est lui qui est mis en avant pour ça. Là, c'est pas du terrain. Oui, c'est le directeur général. Voilà. Mais je pense que Meurthaut, il fait partie du truc, hein. Après, c'est pas mal s'il saute parce qu'il y a un gars qui s'appelle, qui a Pôle emploi, qui s'appelle Michael Edward. Ouais. Est-ce qu'il a Peut-être. envie de venir dans Bah, il un. était quand même bien chaud quand il y avait les rumeurs. Ah ouais? Bah, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui l'envoyaient chez nous. Bon, moi, je suis chaud, hein. Michael Edward, pour info, c'est un mec qui était chez EA Sports, je crois, avant. Et en fait, qui a fini par venir chez Liverpool et qui Il a a eu le construit le succès. projet de Liverpool. Voilà. Et qui a connu le succès qu'on lui connaît. Donc, voilà, Pourquoi pas? c'est pas une mauvaise idée. Même la meuf de Chelsea, là, je crois que c'est plus elle, la directrice sportive, Oui, là. j'ai plus son nom, mais je sais Elle qu'elle faisait un était, très bon travail, elle elle était aussi. très bien, elle aussi, tu vois. Donc, il y a des directeurs sportifs. Bon, Edwin Van der Sar, on va le laisser tranquille. Il est en train de se remettre de ses péripéties. D'ailleurs, Van der Sar, il était pas en affiliation, mais en duo avec Overmars. Je sais Ouais. pas lequel gérait et quel. Il y avait des rumeurs comme quoi c'est Overmars qui faisait du bon boulot. Mais bon, Ouais, je crois que. comme il touche les fesses des gens, Mm. bah, ça marche pas. Et quand il s'est Parce fait que... virer, bah, en fait, en vrai, depuis qu'il est viré, ça marche moins bien, tu vois. Parce que les recrues de Tenag à l'Ajax, c'était très bon. Mm. Enfin, il Bah, allait pour chercher. l'Ajax. Oui, pour l'Ajax, mais il est monté à un sacré niveau, il savait les Mm. revendre. Complètement. Nous, on n'a pas de recrues qu'on monte en grade, quoi, en qualité. Non. Donc, La c'est pour ça. personne avec qui il a fait vraiment un giga travail, c'est avec Wan-Bissaka. Et Mm. Wan-Bissaka, c'est un joueur qui a tendance à évoluer, moi, je trouve, parce que même sous Olé, il a eu une grosse évolution, tu vois. Donc, après, on va pas. Enfin, voilà, Rashford, il s'est amélioré avec lui. Euh, Casemiro, on va pas dire qu'il a régressé, tu vois. Après, c'est un giga joueur, donc c'est dur d'avoir un curseur aussi. Mais voilà, Lisandro Martinez, c'est une réussite totale. Mm. Euh, Oui, Shaw, après, Shaw, attention, c'est parce pas mal. qu'on a beaucoup critiqué Tenag, mais on souligne aussi qu'il a fait du bon boulot sur plein de points. C'est juste que là, vu qu'on parle d'un sujet d'inquiétude sur la vidéo, on pointe pour nous, ce qui nous inquiète dans son C'est ça. travail à lui. On fera peut-être une vidéo sur les motifs d'espoir sur la Mm. saison à venir. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que voilà, il y a une grosse pression sur le garçon et il y a une pression sur nos amis les Glazers aussi. Et oui. Bah, la pression, de toute façon, elle s'intensifie. Enfin, même son travail à Tenac doit en pâtir suite à la non-vente du club aussi. Je pense pas qu'il peut évoluer dans son projet si l'évolution de la vente du club n'avance pas. Hmm. Bah déjà, je pense que on parle de recrues, etc. Ten Hag, il est peut-être aussi dans l'expectative de se dire, bah, il y a
le Qatar ou il n'y a pas le Qatar là du coup? Enfin, tu vois? Et Il il est où doit mon avoir. Arnautovic? Bon, j'espère qu'il va pas chercher Arnautovic avec le Qatar, hein. Mais tu vois, genre, peut-être qu'il a attendu Neymar, tu vois, genre cet été, tu vois. Enfin, je dis une connerie, mais peut-être qu'il a attendu Neymar aussi. Ou, enfin, tu vois. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on parlait de Arnold. euh, Arnold a dit à Ten Hag qu'il n'aurait pas d'autres attaquants parce qu'il a Greenwood qui va revenir. Ouais, c'était le plan de base. Du coup, c'est la tuile. Et maintenant, Ten Hag fait le forcing pour avoir un autre offensif. Ouais, et ça parle de Marcos Leonardo, ce qui serait très bien. C'est Oui. notre petit bébé avec Greeny. Donc, qui viennent, pas de On a fait une souci. propagande data dessus depuis 2 ans. C'est ça. Donc c'est le moment pour lui d'éclore aux yeux du monde. Exactement. Nous aussi, on a de la data. Non, mais voilà. Et puis, je sais pas si tu as vu, mais ça va être un petit peu chaud normalement contre Nottingham Forest. On sait pas à quel point, mais il va y avoir des trucs. Hein. Manifestation? Ouais. Bah, pour être honnête, moi j'ai juste vu qu'à l'intérieur du store, il y avait des papiers Glazer Out. Ouais. Et c'est les employés du club hein, Ouais, voilà, qui que ce soit les employés. C'est pour ça que je me dis que Ouais. c'est vraiment chaud. Et puis, il y a un sit-in qui est prévu. Euh, Ces débiles ont, je pense, appelé Neil Custis et lui ont dit s'il te plaît, c'est un petit peu chaud, sors une petite rumeur de la vente, ça avance, ça va se faire, etc. Du coup, ils ont essayé de nous endormir. Merci à Mike Egan d'avoir très vite démenti ça pour qu'on reste pas trop là-dessus. Mais voilà, je pense qu'ils sont aussi un peu en train de compter là-dessus, de se dire on va attendre que Manchester, s'ils ont envie de rester, ils doivent se dire on va attendre que les résultats soient bons pour l'annoncer. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, déjà, moi je les vois pas rester. Non, Après, mais tout ça. moi non plus, Hein. je pense qu'ils vont partir. Mais s'ils veulent rester, ils vont pas l'annoncer aujourd'hui. Avec l'histoire Greenwood, avec l'histoire. À moins qu'ils nous fassent comme le même là. Sachez que je vous payerai pas, moi je vais changer de vie, j'en ai plus rien à faire. Tu as pas vu celui-là? Non, je l'ai pas, j'ai pas la référence à celui-là. C'est un mec qui dit on va pas faire de montage sur celle-là, dommage, je l'aurais mis. C'est un mec qui dit en gros ouais, je vais partir, je vais changer de vie, j'ai décidé d'aller de l'avant. Donc, tous ceux à qui je dois de l'argent, sachez que je vous le rendrai pas. Et voilà, salut et tout. Donc, en gros, à moins qu'ils veuillent partir comme ça, en mode c'est bon, on s'en fout de vos histoires, ciao. Hum. Voilà. Mais s'ils veulent rester, ils vont pas le dire maintenant, quoi. Euh, Dans après, l'hypothèse où ils restent, après, on est d'accord que moi, je suis comme hum. toi, je pense pas qu'ils vont rester. Moi, je vois même pas d'hypothèse où ils peuvent rester parce que ils ont quand même engagé des banques Rennes Group. Enfin, c'est quand même des énormes actifs, enfin, des énormes sociétés que tu peux pas dire, bah au final, non, on vend pas. Bah ouais, ouais. Non, Donc mais c'est pour c'est ça que ça. je vois vraiment aucun monde. Je pense qu'il y a un processus qui est bizarre. Il y a peut-être déjà eu une vente avortée, enfin de ce qui se dit. Peut-être que les papiers étaient presque finalisés. Au final, ça a été repoussé pour X raisons. Mais après, une vente, ça se fait pas comme ça. Tu Ah sors bah, pas 6 milliards comme ça aussi. ouais, mais non, 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 non. Alors, avec Grigny, on n'est pas d'accord là. On n'est pas d'accord. C'était valable il y a 6 mois quand ça faisait 3 mois, mais là, ça fait 9 mois. Tu peux sortir 6 milliards en 9 mois quand même. Mais Newcastle a été racheté en combien de temps? Ouais, mais Newcastle, il y a eu des problèmes juridiques aussi. Parce que les autres clubs de première ligue se sont énervés et il y a eu des plaintes parce qu'apparemment il y avait une chaîne pirate saoudienne qui piratait beIN Sport et donc par rapport à ça, ils se sont cachés derrière ça pour pas qu'ils puissent venir, etc. Donc euh, il y a eu des vrais problèmes juridiques. C'était pas juste ça a pris un an parce que ça a pris un an, tu vois. Ah, mais nous, ça avait commencé aussi quand ça sortait. Ouais, les clubs veulent pas du Qatar pour Manchester, avec l'affiliation avec Paris, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui retarde toutes les échéances. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est vrai, peut-être. Mais là, il y a eu un vrai moment où Newcastle n'était plus acheté par les Saoudiens. Hmm. Au fait, l'accord est venu très vite avec les Saoudiens. En fait, nous, on a eu vent du rachat que quand les Saoudiens devaient racheter le club. Donc, c'est une étape où on n'y est même pas encore, nous, tu vois. Et une fois qu'il y a eu cet accord-là, là, ça a pris un an à cause de problèmes juridiques où il y a un moment où les Saoudiens ne rachetaient même plus Newcastle. Et même c'est à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, que on parlait des Saoudiens qui pouvaient racheter Manchester.
Ah, ils sont penchés sur d'autres clubs. Mm. Il y avait aussi Marseille qui était dans la balance, je crois, qui était Oui, bah, en cas ça, on de. sait pas, c'est Vézirian qui dit ça. Ah oui, des doutes. Ouais, Bon, en tout cas, je pense que la situation autour du club, elle est j'allais dire chaotique, non, elle est inquiétante sur plein de points qu'on parle déjà depuis 1 an. J'ai l'impression qu'on n'avance pas complet. et on fait un peu on patauge dans la semoule, quoi. Tu fais un pas en avant, 2 en arrière. C'est avec nos dirigeants, c'est toujours la même chose, hein. On a changé tout l'organigramme, on a changé les scouts, on a changé le Les directeur joueurs? technique, on a changé le DOF. Non, on n'a pas de directeur. Si, c'est DOF. On a changé le directeur au football, on a changé les joueurs, on a changé le coach. Il n'y a que 6 personnes, je crois, qui sont restées. C'est les Glazers. Et du coup, ça bouge pas. Donc, en soi, Tiens, et d'ailleurs, une autre nouvelle, parce que ça manque pas, David Einstein vient de tweeter que Luke Shaw vient de se blesser pour une durée assez longue. sérieux? À l'instant, Luke Shaw a subi une blessure musculaire et devrait être absent pendant une période prolongée. Les évaluations sont en cours dans l'espoir que l'arrière gauche manquera. En gros, Il est dyslexique, hein. ils espèrent que c'est plus des semaines que des mois. Coup dur pour Manchester et pour l'Angleterre avant les éliminatoires de l'Euro. Ah oui, donc ça va jusque-là, quoi. Ok. Bon. Du coup, on va avoir Dalot arrière gauche. Ou Alvaro. Ah oui, Alvaro. Bah, il va pas être vendu du coup, le garçon, hein. Euh, bah oui, là, c'est du live react, hein. Ouais, je savais pas. Parce que là, il y a Malassia qui a une blessure cachée depuis 6 mois. Comment ça? Bah, il a pas joué depuis là, il est même pas venu en préparation quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On sait même pas ce qu'il a. C'est vrai. Eh ben, écoutez, hein, sur cette bonne note, vous avez, Là, cette- là, là, on est bien, on est bien. on est bien. Non, mais pour être un peu optimiste, c'est dans ces moments-là qu'on gagne les matchs en général. Ouais, souvent, quand on est un peu au pied du mur, t'as un Bruno qui te sort un gros match, un Rage qui marque enfin, et, On et reste jamais vraiment dans la galère. C'est ça qui est bien avec ce club. C'est arrivé une seule fois et on a vraiment fait une année pourrie. C'était il y a 2 ans. ah oui, bah oui, oui, Où oui. vraiment, il n'y a rien qui allait. Tu vois, il Mais y les avait des joueurs ont lâché, blessures, les les joueurs joueurs étaient avaient nuls. lâché. Voilà. Mais sinon, on reste jamais vraiment dans la galère. On a quand même des qualités pour s'en sortir, pour gagner les matchs, quoi. Enfin, T'as toujours un truc pour sauver un peu ta saison, c'est-à-dire pour ah, c'était nul, mais il y a eu ça. c'est ça. Mais bon, là, ça part mal. C'est ça. Je suis inquiet. Oh là là là. Tu vois tous les clubs qui sont en train de performer, enfin qui, on va dire, tous les clubs qui jouent même le top 6, ils sont bons, ou ils sont en train de se mettre en place. Et t'as nous, on perd des joueurs petit à petit, ça s'égrène. C'est un peu ça, moi, qui m'inquiète. C'est le niveau des autres, en fait. Je pense que cette saison, on n'a pas le droit à l'erreur de fou, tu vois. Genre, Oui, les 2 points qu'on perd contre, les 3 points qu'on perd contre Tottenham, il y a un moment où on va ça devoir fait les déjà mal, hein. rattraper. Va falloir battre un City, va falloir battre un Arsenal, va falloir battre un Chelsea, un Newcastle pour se dire que bon, c'est bon, c'est rattrapé, quoi. Donc, Mm. enfin bon, en tout cas, on a fait le tour, je pense. Oui. On n'a juste pas parlé des langas qui va nous punir samedi à 16h. C'est officiel, ça. Ça, c'est sûr. C'est Prenez-le sûr. pour. Je vais vous dire pariez-le, mais après, s'il marque pas, vous allez nous le reprocher. Ouais, pariez pas, mais en tout cas, non, mais voilà, ça c'est signé, ça. Il va marquer ou faire au moins une passe décisive. Mm. Le gros minimum étant un giga match, tu vois. Après, voilà. S'il veut mettre un CSC, pourquoi pas, hein. Ça m'étonnerait. Enfin voilà, donc en tout cas, bah, dites-nous vous si vous êtes inquiet ou si vous trouvez qu'on est en train de délirer. Si vous trouvez qu'on est en train de délirer, dites-nous pourquoi. Sinon, je pense qu'on répondra pas en fait, hein. On va pas répondre aux gens qui disent ah vous êtes bien alarmiste, hein. Enfin voilà, je veux dire au bout d'un moment, le référencement ça va 5 minutes. Donc n'hésitez pas à nous donner des comment dire des arguments et qu'on puisse discuter dans l'espace commentaire sans aucun problème quoi. Oui, et comme on a dit, c'est pas des conclusions qu'on fait.
C'est Non, des prévisions. c'est une photographie, là, aujourd'hui. C'est-à-dire que même si dans 3 semaines, on a gagné 3 matchs, eh ben, on ne va pas vous dire qu'on avait tort. On va peut-être dire qu'on s'est inquiété pour pas grand-chose. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, il n'y a que du factuel. Les Glazers ne vendent pas. Le mercato est pas incroyable parce que sur 3 joueurs, il en reste 2. Il y a des Et on n'arrive blessures. pas à vendre nos On indésirables. ne vend pas les indésirables. Denis Van de Beek, on ne sait pas ce qu'on est en train de fiche avec. Amrabat, il est en train de nous attendre, ça fait 2 mois. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, ce qu'on vous dit, c'est tout du factuel. Donc, vous pouvez être un peu optimiste pour telle ou telle raison, mais il n'y a aucun truc qu'on invente en tout cas. Mm. Et si vous nous trouvez tristes, pour nous redonner le sourire, abonnez-vous. N'oubliez pas. Voilà, et là, on sera Pardonnez content. le smile. Un abonnement, c'est un but de Manchester ce week-end. Oula. On Voilà. va prendre les comptes. Et si on ne l'aimait pas, il faudra voir avec les joueurs. C'est pas nous. Et nous, on n'y peut rien. Voilà. Mais abonnez-vous quand même dans le doute. Enfin voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ouais. Salut.